Et voilà tout le monde, bienvenue à cette première mondiale de ce nouveau show hebdomadaire les mercredis à midi. C'est sur la chaîne ou sur la page, je devrais plutôt dire, Facebook de Bouffa Distribution. Vous regardez la première de Mark et Magnet en direct. Hello everyone and thank you for watching. This is the world premiere of a brand new show and it's live and it's on the Bouffa Bowling Facebook page and it is called the Mark and Magnet Show. Hey, you see the beautiful picture here. So I am going to invite on the panel my good friend Mark Bouffa. He will join us and he will say hi. Bonjour Mark, bienvenue dans le studio de Bouffa Distribution pour notre nouveau show hebdomadaire. J'espère que tu es prêt, mon cher. Plus prêt que durant la publicité, d'ailleurs. Oui, oui, merci, Guillaume. C'est sûr que quand on avait fait la première pub, tu m'avais comme envoyé un message comme tout de suite, tu sais, comme « Hey, on fait quelque chose un peu impromptu », puis j'étais un peu dans le jus avec quelque chose. Fait que tu as été très créatif de ce côté-là. Merci. Il n'y a pas de problème, ça me fait plaisir. Mark, c'est une nouvelle idée qu'on a eue ensemble un peu en discutant avec tout le groupe d'employés. On veut faire un nouveau show pour parler de l'actualité des quilles un peu à chaque semaine et entre autres, ces temps-ci, on va avoir beaucoup de matériel avec la PWBA, avec la PBA entre autres. Il y a beaucoup d'actions du côté des États-Unis. Aussi, durant les semaines, on va parler de nouveaux produits. On va parler aussi conseil du pro pour la boutique, pour votre jeu. Bref, les sujets ne manqueront pas. Exact, c'est ça. C'était un peu l'idée. En début de pandémie, au mois de mars dernier, j'avais commencé à faire des lives tout seul. Mais on s'entend que moi et toi, on a une très belle complicité derrière l'écran. Donc, pourquoi pas faire quelque chose de régulier? Puis comme tu dis, juste jaser des faits saillants de la semaine. Puis cette semaine, on a eu vraiment beaucoup d'actions dans le monde des quilles. Puis comme on voit ici dans les commentaires déjà sur Facebook, on veut que ça soit professionnel. Donc, on se met vraiment... Et voilà. Donc, je vais essayer de faire une petite parade de mode à toutes les semaines. Là. Guillaume, peut-être un peu moins, mais c'est ouais, c'est ça. Toi, tu me disais que tu allais être le Don Cherry du veston des quilles. C'est ça, exact. So, just to recap in English what we just said here in the intro, welcome to the Mark and Magnet Show. This is going to be a weekly thing that we're going to be doing every Wednesday. In the beginning of the pandemic in March, I was doing some stuff by myself just to educate people on different things, and it was really well received. So because Guillaume and myself, or Magnet and myself, we've done really well with the YouTube channel over the past years with the live stream and all that stuff. It just made sense to do something on a weekly basis. So every Wednesday at noon, Mark and Magnet will be talking to you about what's been happening in the world of bowling. So without further ado, donc Guillaume, sans plus tarder. Oui, sans plus tarder, on va tout de suite commencer à parler de la PWBA, le circuit professionnel des femmes. Ça a débuté, dans le fond, la semaine passée avec une bulle, une semaine intensive à l'International Training and Research Center au Texas. Donc, une semaine où on a présenté 3 tournois réguliers de la PWBA, plus aussi un tournoi régional. Et cette bulle-là a regroupé les 48 meilleures joueuses de la saison 2019. Les 6 joueuses aussi d'un tournoi de préqualification, donc qui ont pu se classer dans le top 6. Une joueuse qui a eu une exemption du USBC et aussi une autre de la PWBA, qui est l'Association des propriétaires des salons de quilles des États-Unis. Et pour en parler, on va accueillir Caroline Lagrange, notre spécialiste professionnelle des femmes et aussi responsable des ressources humaines chez nous et de la publicité, du marketing. Ça nous fait plaisir de l'accueillir, Caroline. Salut Magnet, ça va? Ça va super bien. Mark, est-ce que tu veux un peu... Ouais. Effectivement. Okay, so everyone, today we're going to be talking about several topics. Some things will come back every week. So as we see here on the screen, a lot of action, starting with the PWBA and also with the PBA. So we have a special invitee with us today in Caroline Lagrange, who was a PWBA member
a couple of years back, and has been obviously watching this with great, how can I say, with great pleasure, and also, maybe a little bit of sadness too, because you weren't able to go. But all in all, still a great person to have here on the stream to discuss. So there was a series of events, so 3 or 4 events going on, 3 major events and 1 regional event at the RTRC in Texas. So invited field, a little bit of a COVID bubble there. Some exempt players, 1 from the USBC, 1 from the BPAA. So really cool event. So let's dive right in. OK. Donc, Guillaume, je te retends la balle en français. Vas-y. Ça marche. Donc, comme on le disait tantôt, 3 tournois réguliers. Le premier tournoi était le Bowler's Journal, qui s'est joué sur un 39 pieds. En fait, comment ça a fonctionné? Il y avait 9 parties de qualification, 2 blocs de match-play de 6 parties et une finale step ladder. Donc, les 4 meilleures femmes au total se sont taillées une place en finale. Et cette finale-là du premier tournoi de la saison, Caroline, a été remportée par nul autre que Shannon O'Keefe. Ça a été son 14e titre en carrière professionnelle. Et Shannon, tu la connais bien, de un, à cause de toutes tes expériences internationales au sein d'Équipe Canada, donc tu l'as rencontrée très souvent, mais aussi lors de ta saison 2019 passée sur la PWBA. Donc, j'aimerais que tu nous parles un tout petit peu de Shannon et de sa première victoire cette saison. Oui, Shannon a vraiment encore commencé la saison avec un bang, comme on dit, avec un boom. Si je peux me le permettre, Guillaume. Ça va parce que c'est toi. Oui, merci. Non, mais Shannon, écoute, c'est sûr que ça fait plusieurs années qu'elle fait partie. Elle fait tous les tournois de la PWBA. On l'a vu plusieurs fois au niveau international. Shannon, c'est comme la top, là, si je vais la nommer comme ça, c'est la top. Je pense que c'est vraiment la personne, la fille que les autres regardent puis prennent un peu comme en idolation, si tu veux, tu sais. Moi, quand j'ai fait le circuit en 2019, c'était toujours la personne un peu que je regardais jouer, quelle ligne qu'elle jouait, puis tout ça pour voir un peu les transitions et tout ça. Elle a beaucoup d'expérience. Elle a beaucoup confiance en elle. Tu sais, son brand So Tough, là, Shannon O'Keefe, So Tough, c'est quelque chose qu'elle a vraiment comme assez brandé comme ça. Puis on le voit, elle est vraiment une personne qui persévère. Puis si elle a des obstacles devant elle, elle va toujours trouver la solution. Elle va toujours comme poster sur Facebook qu'elle travaille sur des affaires ou qu'elle améliore. Fait que Shannon O'Keefe, c'est vraiment, moi, ça m'a vraiment pas surpris que ce soit elle qui gagne le premier tournoi, juste parce qu'on voit sa dédication qu'elle a vraiment, même depuis toute la COVID, je l'ai suivie pareil, puis elle était capable, elle a été chanceuse de pouvoir pratiquer tout le long de la COVID, fait que je pense qu'on a vu que ça l'a donné comme un avantage. Oui, effectivement. Une partie 243 contre 225, résultat final. Puis, elle a fait preuve de beaucoup d'intensité, un peu comme on est habitué de la voir. Alors, certainement que c'est une première victoire et qu'il y en aura d'autres, je suis persuadé, durant la saison. Je pense que oui, parce qu'en 2019, elle a commencé, je pense, même la saison en gagnant. Je me rappelle plus trop si c'était elle qui avait gagné, mais elle en a gagné 3 ou 4 pendant la saison. Fait qu'on dirait qu'elle a l'habitude d'en gagner 3, 4, 5, des fois même par saison. Donc, j'ai bien l'impression que c'est pas la dernière fois qu'on voit Shannon sur un Step Ladder Final. C'est bon. Je vais te laisser en parler en anglais avec Mark maintenant. Parfait. Ouais, merci. So as we see here, we had our first winner on the PWBA in this new season in the COVID bubble with Shannon O'Keefe, who has been, I guess we'll say it, the Jason Belmonte of the PWBA over the last couple of years, just a really dominant figure in the women's sport side. So Caroline, you've bowled against her in Team Canada events and also kind of idolized her a little bit during your tenure on the PWBA. So I guess kind of give the viewers a little bit of your thoughts, maybe probably not surprised to see Shannon win one of these events. So kind of give them a little bit of an idea of what you think. No, for sure. I wasn't surprised to see Shannon coming out really, really strong in the first event. Shannon is known to be a dedicated player. She puts a lot of hours into her game, into practice, into mental training. She's known with her kind of brand that she's built up. Shannon's So Tough. That's something that I've looked up to in the past couple of years. And even when I was on tour, for me,
She was always the person that I would look up to. I would see what she was using in her bag. I would see the transition she was doing because she has a lot of baggage. She has a lot of experience. She's been bowling with Team USA for so many years, and now the PWBA, she bowls every single event. She's just a great person to watch. Her game is solid, repeat shots and all that stuff. So for me, Shannon coming out with a bang in the first tournament of the PWBA, I am not surprised, and she's probably going to be back with a couple more. That's for sure. Great event. Also, just to kind of lead Guillaume into the next topic, obviously speaking about some of the other winners, we spent a lot of time now talking a little bit about Shannon here, but Jackie Evans, Brianna Cote, great competitors as well, and also with Julia Bond. All ex-Team USA members, junior Team USA with Julia Bond. So, it's no surprise to see these ladies still, winning to this day, even in a time of pandemic. They probably had a lot of opportunities to practice in their hometowns and all that. So maybe just give a little quick overview of some of the other players and your experience with them, and maybe a little congratulatory word to them all if they're watching. Well, the second tournament was won by Brianna. So Brianna is also a player, like you said, that she's got some international events under her belt. She also bowled collegiately. She's got quite a bit of experience. I know she won back in 2016 her first title, and since then she's been having a little bit of trouble adjusting, but I know that she's been working on her game, and just to see her come out with the win in a pretty tight game was really nice to see. She was in control of her game. She was really paying attention, being focused. So that was great to see Brianna with her second title only. So it's nice to see other people win, also. Julia Bond, I watched her just last night. It was also great. There one word that she ran the ladder, right? Huh? She ran the ladder. She went from the first match all the way to the third. Yeah. That's right. And when I was watching her play last night, the one thing that I noticed that she really stuck to her game plan. Like she started playing, she likes to play a lot straighter down the lane with the angles, and she really kept that going and chased it left. And it worked great for her. Julia Bond is the perfect example of consistency and repeating shots all the time and making her spare. So she stayed clean. She had a great attitude. I mean, kudos to her for her first title. She did it in a big way. Yep. All right, Guillaume, on va te ramener pour résumer le tout en française. En française, d'accord, mais je préfère peut-être plus en québécoise. Donc, Caroline, on a parlé beaucoup de Shannon, sa première victoire pour le premier tournoi. Le deuxième, ça a été le ITRC Classic. Cette fois-ci, on a vu une très, très jeune fille s'attaquer aux grandes professionnelles. Là, c'était Jillian Martin qui était dans le premier match, qui s'est rendu jusqu'en finale. D'ailleurs, j'aimerais ça que tu me dises là, rapidement, elle a battu Liz Johnson, son premier match à la télévision contre une aussi des plus grandes, 238 à 235. Comment tu as perçu cette... Oui, c'est ça. Comment as-tu perçu cette victoire-là de Jillian aussi convaincante avec tout le temps le point brandi à chaque abat qu'elle pouvait faire? Ben ça, c'est elle a 16 ans. Hein. Elle, dans le fond, sa passion, c'est jouer au hockey. Puis tout ce que je veux faire, c'est faire des bons pitchs puis faire des strikes. Puis tu l'as vu, son intensité, à chaque lancer, elle faisait le fist pump, elle se retournait. Puis c'était comme, tu sais, ça ne dérangeait pas en tout contre qui qu'elle jouait. Tu sais, Liz Johnson ou n'importe qui d'autre. I don't care. C'est fist pump in your face presque, là, tu sais. C'était beau à voir parce qu'elle a comme aucune attente, tu sais. Elle joue, puis elle fait juste jouer au bowling, puis elle est dedans à 100%. Donc, de l'avoir juste... C'est gros de faire une victoire contre Liz Johnson. J'avoue que c'est intimidant, mais elle l'a vraiment pas vu comme ça. Tu sais, elle a vu l'autre côté de la médaille, l'opportunité de juste faire 10 bons pitchs, tu sais, faisons 10 carreaux, puis advienne que pourra. Puis ça a vraiment été de son côté. Fait que tant mieux pour elle, vraiment. Bravo, là. Elle est exceptionnelle. Puis en grande finale, dans le fond, c'est Brianna Cote, finalement, qui a réussi à mettre la main sur un deuxième titre. Puis on l'a vu aussi à la fin, très émotif, parce que son premier titre en 2016 et son deuxième titre était seulement cette semaine. Ça a pris 5 ans ou 4-5 ans à Brianna pour toucher au trophée à nouveau. J'aimerais que tu nous en parles aussi un tout petit peu.
c'est certain, Brianna, tu sais, quand elle a commencé sur la PWBA, tout de suite, elle a gagné un premier titre. Fait que dans le fond, des fois, c'est difficile des fois de revenir après quand tu connais un petit peu la gloire de bonheur, tu sais. Des fois, pourquoi est-ce qu'après ça marche plus? Puis tu commences à te poser des questions, puis tout ça. Elle, je sais que ça fait 5 ans qu'elle travaille sur sa game, puis tout ça, elle a changé plein d'affaires. Je sais qu'elle a diminué à 14 livres aussi dans les dernières années pour essayer de l'aider à avoir plus de révolution. Des fois, tu sais, entre 14 et 15 livres, il n'y a pas grande différence. J'ai joué avec 14 livres toute ma vie, fait que je peux dire que ça change pas grand-chose. Fait que pour elle, ça a vraiment été un avantage. Elle a été capable, tu sais, comme malgré de lancer 14 livres, de pouvoir performer. Puis sérieusement, quand ta boule, elle frappe la poche puis tu as la bonne motion, 14 ou 15 livres, moi, dans ma tête, ça ne change pas grand-chose. Tu sais. Ça va tomber pareil. Exactement. Fait qu'elle a vraiment... Finalement, excuse-moi, Caroline, le dernier tournoi, la finale du dernier tournoi a été présentée hier soir. C'était la classique Hall of Fame. Et on a vu aussi pour la première fois pour plusieurs Julia Bound. J'ai eu la chance de pratiquer avec elle au Nebraska. Ah ouais? Oui, j'ai publié une photo tantôt sur la page Storm. J'en suis très fier. Puis c'est elle qui a gagné son premier titre. Elle avait déjà 3 victoires régionales et là, championne PWBA. J'aimerais que tu analyses rapidement son jeu que tu as vu lors de cette finale. Moi, écoute, quand je suis allée en 2019, je la connaissais pas nécessairement personnellement, puis elle m'a comme tapé à l'œil juste par la simplicité de son lancer, puis la répétition de son lancer, puis elle est tout le temps pareil, elle est tout le temps en ligne, elle poste, elle attend, tu sais, comme vraiment que sa boule se rende jusqu'au quai à toutes les lancers, à bas, pas à bas, split, réserve, elle est tout le temps pareille. Puis ça m'a vraiment impressionnée. Puis hier soir, quand j'écoutais le show, c'était encore la même chose. Une fois de temps en temps, le petit fist pump, mais tu sais, pas trop d'émotion. Non. Très concentré, très focus. Puis elle a suivi son game plan. On l'a vu là, du début jusqu'à la fin. Julia Bond, elle aime ça jouer des angles plus fermés, garder le pocket vraiment plus en jeu, si tu veux. Là. Don't give away the pocket. Là. Elle, c'est vraiment un jeu plus droit. Puis elle l'a fait là, du début jusqu'à la fin. Elle a suivi le plan. Malgré le fait qu'elle jouait avec des filles qui curvaient plus la boule, tu sais, Erin McCarthy puis Jillian aussi sont plus de gauche à droite, puis même, voyons, la dernière, Lindsay Boomershine aussi, elle courbe un peu plus la boule. Fait que, tu sais, elle a pris sa ligne à droite, puis elle a fait ses transitions tranquillement, pas vite. Constance, clean game, toujours fait ses réserves, laisser des neufs faciles. Vraiment, chapeau à Julia Bond, son premier titre sur la PWBA. Elle le mérite amplement. Merveilleux, Caroline. Donc, on te remercie beaucoup pour ces analyses de nos 3 premières gagnantes sur la PWBA. On attend patiemment que tu puisses traverser toi aussi la frontière pour y retourner. Si vous désirez regarder les tournois de la PWBA, c'est sur Bold TV que vous pouvez le faire. Vous avez un abonnement, dans le fond, qui est très abordable. Vous pouvez aussi aller par événement. Oui, exact. Vous pouvez y aller par événement. Vous pouvez y aller aussi par événement. Donc, vraiment quelque chose à regarder. Écoute, c'est sûr qu'une autre chose, là, c'est que, tu sais, on entend souvent parler sur Facebook, « Hey, on va passer à la TSN ou RDS ou TVA. » Mais aujourd'hui, heureusement, malheureusement, dans l'ère qu'on est, pas mal tout ce qui est bowling est diffusé en ligne. Puis, ce qui est l'avantage de ça, c'est que tout l'argent que vous investissez dans ces plateformes-là, puis on va en discuter un peu plus prochainement avec les hommes aussi, ça va non seulement directement à l'association, c'est ça qui est bon là, avec tout ça. T'as comme, oui, t'as un montant qui s'en va vers la prod, mais il y a une grosse partie de ce que vous payez qui s'en va directement aux joueurs. Donc, c'est une excellente façon de supporter le monde des quilles professionnels. Merveilleux. All right. So just to finish off, obviously, we've been talking a little bit about the PWBA. If you want to follow along, you can follow on bowl.com, which is the USBC's website, or also pwba.com and the live streaming provider Bowl TV. Sign up. We see here that it's either $9.95 a month or $79 for the year. There's also event passes if you want to go a little bit cheaper as well. And don't forget, any of these streaming platforms, which is the way of the world today, supports directly the professional association and also the players. So please don't hesitate to do it. We do it here. If you come into our store, we're playing it all the time. So make sure to support that. Caro, un gros merci. Thank you very much. Thank you. Merci, guys. Salut, Caroline.
OK. Next, Guillaume, on va jaser de notre grand chum, François Lavoie, qu'on voit ici. Oui, monsieur. C'est vraiment cool. La PBA nous a annoncé une nouvelle formule avec le Players Championship. Ça m'a même chatouillé un peu d'y aller. J'ai recommencé à jouer un peu, mais quand j'ai vu qu'il fallait que j'aille en Virginie, ça m'a comme... Pourtant, c'est beau, la Virginie, Marc. Voyons. Ouais, c'est ça. Mais une chose qui est très intéressante, donc pour ceux qui ne suivent pas la PBA de façon directe, allez le faire, pba.com, tout nouveau site web, vraiment bien structuré maintenant. Donc, pour faire quelque chose de bien pour la COVID, puis aussi faire déplacer les gens un peu moins, ils ont sorti une nouvelle formule, Guillaume, qui était une formule un peu plus régionale. Okay? Oui, effectivement. Donc, on a décidé de regrouper les joueurs par région afin de limiter les déplacements le plus possible. Et certainement que de fonctionner en région a permis à beaucoup plus de skieurs de se déplacer, des skieurs qu'on voit moins souvent, étant donné qu'il n'y avait pas des milliers de kilomètres à parcourir pour jouer le tournoi. Donc, ça a été une formule extrêmement populaire. Et d'ailleurs, plusieurs joueurs, j'ai envie de dire amateurs, même s'ils ont une carte PBA, vont se retrouver dans les finales télévisées qu'on va voir. Il y a eu donc 5 régions qui jouaient sur 4 patrons différents pour se tailler une place parmi le top 5 de leur région. Et le gagnant de chacune des régions va se présenter à la grande finale du championnat des joueurs de la PBA qui va avoir lieu le 21 février. Et François Lavoie, tu nous as parlé, est en bonne position. On va le voir dimanche prochain d'ailleurs. Il va jouer la partie finale du step ladder. C'est lui qui est en première position. Et une seule victoire lui permettrait d'avoir accès à la finale du 21 où il pourrait remporter 250 000 $. Right. So we had a very busy week, like we said, on the women's side, but also on the men's side with the PBA Players Championship. This is a totally new event. When they announced it a couple months back, I started to get excited because I thought I could qualify on this side of the border, but I didn't read the details as correctly as I should have. Like we see there in the PowerPoint presentation, 5 regions where they would take the top 5 from each region. So one thing that was nice, and what we're going to see here in the next slide, is that we see a lot of players that we're not used to seeing on TV very often. So this gave an opportunity to a lot of amateurs to go out, compete close to home, and really take a chance because it was a limited field, less players. You didn't have to always compete with the top 20 because they were spread out over 5 regions. And one of the things that I really enjoyed, and I suggest to everyone watching, is to follow the Beef and Barnesy show, which is Stu Williams and Chris Barnes that have a live broadcast almost daily. And they talk about all of these things. And it was nice to hear their play on this because they were like, oh, well, the central region is really strong because you have so. And, you know, the East is kind of weak because of this. And like, so like they were giving their impressions on it, and it made for very good content. And as we see here with the top 5 from every region, there are some, you know, less, you know, big names. You know, Belmo's not even any of these pictures, right? Yeah, exactly. Belmo finished 19th in his region, the West region. So it's quite unbelievable. And actually, last weekend, it was part of the broadcast, which was pretty unusual. Yep. Donc, comme on voit ici, Guillaume, avec la formule régionale, ça a permis à certains joueurs régionaux de percer un peu plus. Quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas pu voir s'il aurait fait juste un gros événement. Donc, vraiment quelque chose de très intéressant. Puis comme on voit ici à l'image, certains joueurs sans nom, si on veut dire gentiment, qui se pointent à la TV, et aussi quelques joueurs que ça fait plusieurs années qu'on n'a pas vu à l'écran. Donc, je vais donner ouais, vas-y, Guillaume, excuse. Ben, on pourrait parler justement du show qu'il y a eu dimanche dernier pour la région de l'Ouest. On parle de joueurs qui sont moins connus. Celui qui a pris sa place, dans le fond, c'est Chris Ketzo. Ouais. Il fallait que je le manque. Il est sorti complètement de nulle part. Ça fait une dizaine. Et c'est lui qui a donné le show dimanche passé avec des victoires convaincantes. Il y avait une marge d'erreur grosse comme ça, 268, 267, 257
58, je pense, ces 3 premières parties. Et c'est au match final, dans le fond, qu'il y a eu de la difficulté un peu avec la transition, étant donné que c'était 2 joueurs gauchers qui s'étaient présentés avant lui, donc il y avait vraiment l'aller pour seul. Et aussi, on a vu Wesley Lowe Jr. pour la première fois à la télévision nationale. Nous, on a eu la chance de l'avoir l'année passée à notre dernier Montréal Open. Tu l'as eu en entrevue aussi en juillet dernier lorsqu'il a réalisé 900. Alors, ça a été tout un show de télé. Et on va parler aussi un petit peu plus loin de Anthony Simonsen qui a été absolument parfait, lancé sur un 10 sous, puis c'est lui qui a passé pour la finale du 21 février, comme on en jasait tantôt. Ouais, exact. So as we were talking, really great to see some players that we're not used to seeing on TV, and we saw it really with Chris Kelso, who just absolutely smashed him the first 3 matches, and I have a really great showing, throwing one of the brand new releases from DV8, the Damn Good Verge, and just making the lanes just look like butter. He had a really good look, was really attacking him very, very well, but, ran into a hell of a player in Anthony Simonsen, shooting 279 for the victory and claiming the West region. So if you didn't get a chance to check it out, please head over to YouTube and just type in Players Championship West, and you will be able to see it. Really, really, really great. Great show altogether. We also saw Wesley Lowe, who was the leader in qualifying at the Montreal Open. So it was great to see him out on the lanes. We had him earlier on in the year when he shot 900. We did a little interview with him. So shout out to all the bowlers. Really great show, and congrats to Anthony Simonsen for the win. So Guillaume, I want to talk a little bit about who to keep an eye on in the rest of the regions. Sure. So obviously Southwest. Go Francois, go. Anytime Francois is in the hunt, we go crazy here in Montreal and Quebec. Also in the Southwest region, for those who know, Rambo Ray, who now lives in Dallas, who is originally from here in Montreal. We used to bowl youth together in the Bourassa region at Boulevard Lanes. He finished, I think, close to the top 10. He was in the hunt there for a couple of days and then just kind of ran out of steam. So really good to see his performance there. Also fellow WSU alum and Packy Hanrahan, so really looking towards that. And also an amateur player, kid straight out of college, 2020 NAIA Bowler of the Year, and Benjamin Martinez making his TV debut. So that should be really cool. On the East, cool story that developed, well, cool story, not really cool story, but something interesting in today's day and age with COVID. Unfortunately, Bill O'Neill won't be able to compete in the finals because he did test positive for COVID. So something to look out for there. So Tim Foy will be on the show. So that's going to be a little bit of a nice turn of events. Chris Vai having an absolutely great 2020 season, starting the season off in 2021, still on fire. And Richardson making his first show. If you watch some of the Brunswick Ball Review videos, he's that guy. So definitely cool to see that. In the Central region, Big Nasty, a lot of West Malak fans here in Montreal and in Quebec because of his times that he came here for Expo Key. So really looking forward to that. Ronnie Russell back on TV, really good to see him. He's worked extremely hard on his game and glad to see him back. And Zach Weidman with his first TV show appearance. And then to round it off, in the South region, Simonelli's back after claiming retirement only a couple months ago. To see him back on TV and looking absolutely great. And Christian Ascona with his first TV show as well, another collegiate standout from Lindenwood University. So really, those are the people I'm kind of rooting for in the background. So really looking forward to seeing these shows, and they're starting up this Sunday with the Southwest. Donc ça, c'était long, Guillaume. C'était long, effectivement. Dans le fond, ici, Marc, ce qu'on voit à l'écran dans la portion droite, ce sont les personnes, les joueurs que tu crois qu'il faut garder un œil dessus. Bien entendu, on a François Lavoie, ça se passe dimanche. À chaque fois que François se présente sur les allées en finale télévisée de la PBA, ici au Canada, on vire fou. On veut que François gagne, on croit en lui, bien entendu. Puis on sait exactement de quoi il est capable devant les caméras. C'est un champion. On l'a vu à plusieurs reprises. Aussi, dans la région de l'Est,
c'est quand même assez particulier. Bill O'Neill doit laisser sa place parce que malheureusement, il ne pourra pas défendre son titre qu'il a gagné l'année passée au championnat des joueurs parce qu'il a été atteint de la COVID. On l'a diagnostiqué tout récemment. Donc, il va laisser sa place. Chris Weih, qui a eu une saison absolument incroyable en 2020, commence 2021 vraiment sur les chapeaux de roue. Et il va tenter de gagner un titre. Et Richardson aussi, qui va faire son premier show. Dans la zone centrale, ici, tout le monde connaît Big Nasty Westmallott, Strike-A-Lot Westmallott. Pourquoi? Parce que oui, il est venu, c'est une fois, sinon deux, mais certainement une fois qu'il est venu à l'Expo Quilles. Donc, il a réussi à avoir plusieurs fans du Québec. Et c'est un joueur aussi qui est là depuis de longues dates, un futur membre du Temple de la Renommée. Ronnie Russell, qui va faire un retour à la télévision. Pour lui, ça fait quand même longtemps. Cette fois-ci, maintenant, il va porter des couleurs de Storm. Et un autre, vous voyez, un autre joueur qui va faire un premier show télévisé, c'est Zach. Tu peux m'aider, Marc? Wideman. Zach Wideman qui va faire son premier show télé. Donc, plusieurs joueurs qu'on va apprendre à connaître aussi dans la section, dans la région du Sud. Chris Asconza, on voit souvent son nom ici dans les résultats, mais on n'a jamais vraiment vu son visage ni son style, donc ça va être le temps de le faire. Et Ryan Simonelli qui avait annoncé l'année passée, dans le fond, qu'il prenait sa retraite, mais c'est pas une retraite complète. Il va participer à quelques tournois ici et là, et quelle belle façon de le faire en participant à un premier show télé. Donc, Simonelli aussi à surveiller dans les prochaines semaines, Marc. Oui, excellent. Donc, comme on voit ici, on a eu l'émission de l'Ouest qui s'est jouée dimanche dernier. Donc, encore une fois, disponible sur YouTube. Allez voir ça. Ou sinon, évidemment, abonnez-vous à Flow Bowling. On vous le suggère très fortement. Comme on avait dit, même aux femmes, on entend souvent parler, hey, comment on fait pour écouter les émissions de télé? Ben, si vous n'avez pas FS1, qui n'est pas sur les réseaux de Vidéotron ou Bell, c'est diffusé sur Flow Bowling. Donc, encore une fois, un très bel investissement pour nous ici au Canada d'écouter le bowling en direct. C'est formidable. Il y a plein d'exclusivités aussi. Vous allez pouvoir avoir des conseils pour la technique. Vous allez avoir des entrevues spéciales. Vous allez voir les recaps. Des fois, si vous n'avez pas le temps de regarder les shows complets, vous allez avoir vraiment le résumé. C'est un très bel investissement, comme Marc l'a dit. Pour 12,50 par mois, là. Depuis qu'ils ont engagé Lucas, il y a beaucoup de contenu très intéressant. C'est sûr qu'il faut parler anglais puis comprendre l'anglais. Mais encore une fois, ça supporte 100% la PBA. Ça va directement dans les poches de la PBA qui va être, entre autres, redonné aux joueurs. Donc, c'est une excellente façon de le faire. Puis la plateforme est 1000 fois meilleure que Extra Frame, même si Extra Frame, c'était bon dans le temps. Ça, c'est vraiment professionnel. Puis, si vous êtes amateur d'autres sports, oui, effectivement, si on veut, là, comme du taekwondo, du cyclisme, tout ça, c'est disponible sur l'application de Flow. Donc, c'est une chaîne sportive, si on veut, web, pour les sports un peu moins populaires. Il n'y a pas tout le monde qui est bandé LNH puis hockey. Puis tout ça. Fait que c'est quand même quelque chose de très bien. Donc, je vous suggère très fortement. So again, as we said, the West region was televised this past Sunday. So if you want to check it out, it is on YouTube. But obviously, if you want to support bowling in the proper fashion, please head over to Flow Bowling. It's a direct way to support the PBA and really great content. The Flow Bowling is a subsidiary of Flow Sports, which covers all different types of sports. So if you're a fan of whatever, cycling, taekwondo, some of the B-grade sports, they're all on Flow Sports. So definitely check it out. And like I was saying with Guillaume, since they hired Lucas, the content is great. They do special interviews with the players, and it's really, really a great way to support the professional sport of bowling. Maintenant, Marc, je pense que tu voudrais parler un petit peu, il nous reste quelques sujets, mais tu voudrais parler, entre autres, du perçage de la boule Trend que Anthony Simonsen a utilisé lors de la finale. C'est un perçage très peu commun, puis même moi, je m'y connais pas vraiment en perçage, sauf que de voir la pin, le petit point vert aussi loin, ça paraît inconcevable, ça paraît irrégulier, ça paraît
Mais non, tout est légal. Puis j'aimerais que tu nous l'expliques un petit peu de ton œil de professionnel de boutique. Ouais, donc ici, voici un segment de fin qu'on va essayer de faire à chaque semaine. So this is going to be one of the segments that we're going to try to bring every week, Spectre Pro Shop Talk. So Spectre Bowling is a app that I have developed with Luis Rodriguez. It's a spec sheet logging app for pro shops. So what we're going to be doing is just a little quick overview of certain topics in the pro shop world to educate you, the end consumer, a little bit more on the technical side. So today, what I wanted to talk about was the layout that Anthony Simonson was using on his Storm Trend. And as we see the locator pin, which is the pin on the ball. Do I have a trend here on the wall? Yes, I do. Okay. Here we go. Okay, so we see the pin on the trend. Okay, so that's going to be the center of the core. And then we have the elusive CG. Okay, and if we notice on the picture that we see on the screen, the CG is above the fingers, and that's something we're not really used to seeing. I'm going to say back in the day, last year. It's not something that you would see, because if you would take the typical quadrant in the center of the grip, that would basically give the ball too much finger weight. Okay, but with the new rule from USBC that was ushered in August of 2020, we now have 3 ounces that we can go instead of 1 ounce. Okay, so basically now the CG, if the top weight on the box is less than 3 ounces, the CG doesn't really matter anymore, because you're never going to get over 3 ounces. So basically what this is you don't look at the CG anymore. It's really not important. I honestly think that the ball manufacturers need to stop putting the pin distance on the box. When it says pin 2-3, pin 1-2, doesn't matter anymore. It's not something that's important. That was important back in the days when they were building balls like the Piranhas and the Ninjas and stuff like that, where we didn't have asymmetrical cores. We're in 2021. Stop looking at that, please. So what you want to look at here is it's a very high pin. Okay, so it puts the pin very close to the vertical axis line, which is going to make the ball change direction very quick. Okay, and it seems like it's very far from his axis point, because typically two-handed players, they'll be across and down. So I'm thinking that's probably a 5 3/4 inch pin, maybe 6-inch pin for him. So really making sure that the ball doesn't flare a lot. Okay, that's really what's important, is where is that pin in relation to his positive axis point. Okay, so again, this is just my little rant in the pro shop world, since this did come up. Okay, so what's important really today, especially on symmetrical bowling balls, is the pin from PAP distance and also the height of the pin. That's it. CG does not matter. Drop comments in the comments below, and I will bash you for telling me I'm wrong. That's it. Talk to Mo Pinel, he's going to tell you. Okay. Keep it calm, Mark. Keep it calm. No! All right. Donc, comme j'ai dit, ça va être une petite rubrique qu'on va faire à chaque semaine. Donc, Spect, c'est un logiciel que Louis et moi, on a développé pour les gars de Pro Shop. Donc, pourquoi pas utiliser cette commandite, si on veut, pour ce segment-là. J'attends mon cachet, Marc. J'attends mon cachet pour la commandite. Donc, pour vous discuter un peu du monde technique de Pro Shop. Donc, ici, on voit à l'écran une image de la trend de Simonson qui est utilisée pour gagner. Puis quelque chose qu'on n'a pas vu dans le bon vieux temps de l'année passée, des CG au-dessus des doigts. Puis la raison derrière ça, c'est qu'avec le nouveau règlement de l'USBC, on a maintenant le droit à 3 onces pas mal partout alentour de la boule, où est-ce qu'avant, c'était 1 once. Fait que typiquement, pas typiquement, la réalité, c'est que si la boule, elle a un top weight sur la boîte de moins de 3 onces, tu vas jamais tomber illégal. C'est impossible. Tu peux pas ajouter du poids en perçant un trou, là, t'enlèves du poids. Fait que c'est comme impossible. Fait que dans le fond, le CG sur des boules symétriques n'est plus important. Je sais même plus pourquoi que les fabricants vont toujours l'indiquer sur la boîte. Moi, je pense que c'est parce que c'est USB-C qui demande ça pour avoir une certaine conformité. Mais en réalité, sur les boules symétriques, le CG c'est même plus un souci. Là, tu devrais même pas regarder ça. Donc, ce qui est important de regarder ici, c'est la hauteur de la pin, comme tu as remarqué tout à l'heure, tu avais dit la pin est très, très haute, qui fait en soi que c'est un changement de direction qui est très rapide. OK, rapide. Okay. Ouais. Puis aussi, le fait que la pin est aussi loin, ça veut dire que la pin est très loin de son PAP.
Puis ça, ce que ça va faire, c'est dicter le potentiel de flair, les anneaux qu'on voit sur la boule. Donc, ce qu'il voulait, c'est vraiment une boule qui allait glisser très loin. Puis on l'a vu d'ailleurs dans le match, il jouait beaucoup plus droit que Kelso. Donc, c'est ça. OK? Donc, très important à noter durant ce segment. Chose importante, on oublie le CG sur les boules symétriques. La hauteur de la pin est importante, puis la distance avec le PAP, c'est les choses les plus importantes. As-tu compris, Guillaume? Ouais, j'ai tout compris, Marc. Et puis si, ça si ça vous tente de vous obstiner avec Marc, vous pouvez lui écrire, mais ça sert à rien. Il va tout détruire vos arguments. C'est ça. Mais écoute, on a comment je peux dire, le stage pour le faire ici avec notre show. Je veux donner mon avis sur quelque chose. Vous le savez que je suis une personne assez technique à la base. Donc, c'est ça. C'est comme ça que ça marche. Et je ne sais pas tout le monde si vous avez remarqué le site Internet de Buffa Distribution. Il y a des nouveaux produits qui sont sur le marché depuis peu, depuis environ une semaine. Là, on a des nouveaux T-shirts, mais c'est un bel ajout qu'on a à vous offrir et c'est un clin d'œil justement aux web diffusions que Marc et moi on fait. Ce sont les T-shirts La Voix des quilles, The Voice of Bowling. On s'est amusé un peu avec la caricature que Sam a fait de nous l'année passée et maintenant, ben voici, nous avons nos propres T-shirts, mais il n'y a pas juste nos T-shirts, il y a aussi la collection vintage de Buffa. Si vous vous souvenez, peut-être une petite carte d'affaires, la première que Frank avait eue lorsque on avait un petit monsieur qui perdait la boule, qui perçait la boule dans le sous-sol, l'ancien logo carré que vous avez en t-shirt noir. C'est vraiment des beaux produits à avoir si vous voulez vous démarquer sur les allées pour montrer votre style et votre appartenance, votre amour pour Buffa. Et n'oublions pas aussi nos amis, nos collègues, nos partenaires de G2B, Good to Best Bowling, qui ont aussi leur ligne de vêtements disponible sur Buffa Distribution, les chandails à capuchon, les t-shirts aussi. Donc, je pense même que la vente de G2B se passe très bien. Un pouce en l'air à Alexandre Fortin, je pense que c'est lui qui en a commandé le plus. C'est le plus gros fan ever G2B. Alors, faites comme Alexandre et commandez votre vêtement en ligne sur le buffabowling.com. Oui, puis aussi, vous allez voir dans les prochaines semaines, prochains mois, d'autres collaborateurs avec qui on va aider avec les vêtements. Donc, c'est sûr qu'il y a une cote qui s'en va vers eux. Donc, encore une fois, une bonne façon de supporter vos animateurs préférés à travers la vente de gilets. Puis comme on voit ici à l'écran, c'est un délai de 2 à 3 semaines, vu qu'ils sont imprimés vraiment sur demande. Donc, on a trouvé un fournisseur qui fait de l'impression vraiment sur demande. Donc, c'est pas quelque chose que nous tenons en stock. L'avantage de ça, c'est qu'on peut le faire sur n'importe quoi. Donc, comme vous allez voir, on peut faire des capuchons, on peut même faire des casquettes, on peut faire plein de trucs. Donc, c'est quand même quelque chose de très intéressant. On vous invite à aller voir ça. So, as we can see here, we have a new t-shirt collection on our website. So if you go to buffabowling.com/apparel, this is a great way to support, our channel, the great way to support the things that we bring to you here on the live stream events with the caricatures that Sam Villarreal made for us. We're having some fun with it, throwing them on some t-shirts and also using some of the vintage logos that we've had. Our company started, my father started the business in 1980 in the basement, and I found an old business card with his little logo where he's drilling the ball. So I thought that was pretty cool. So why not slap that on a t-shirt? And you're going to see some of the old logos coming back. We're working on like the studio and all that stuff. So something great there. And also working with our fellow Canadian content creators such as G2B and some others that are in the works right now. So the apparel store is going to be a great way to support bowling in Canada, not only for Buffa Bowling, but also for other content creators. So keep an eye out on that. We got a supplier that basically prints them on demand, hence the 2 to 3 week lead time. So again, thanks for your orders. Please be patient with them. They do come relatively quickly considering. So again, really looking forward to it. And I think, Guillaume, our order shipped Monday, so we should be seeing those here in the next couple of days. Very good. Fantastic. I just can't wait to wear my own t-shirt with my own face on it. Can you believe it?
And another thing that's cool, and I didn't put it in the thing, and you could go check it out online. This one here on the top left, that's the back of the shirt. So in the front, it's Guillaume's face with a boom. So definitely check that out. Donc, le gilet qu'on voit ici complètement en haut à gauche, ça c'est le dos du gilet à Guillaume. Puis en avant, sur le cœur, vous avez la face de Guillaume avec un gros boom. Donc, n'hésitez pas d'aller voir ça sur notre site web. J'avais pas assez de place sur le diapo pour la mettre. Donc, quand même quelque chose d'assez cool. C'est pardonné, Marc. Ouais, donc on va terminer avec deux segments, encore une fois, très rapides. Donc, le boom de la semaine et le 7-10 de la semaine. Donc, Guillaume, je te cède la parole pour finir le live. Oui, exactement. Donc, c'est une petite idée que j'ai eue ici pour souligner le bon coup et le mauvais coup de la semaine. Alors, mon boom de la semaine revient à Jillian Martin, de 16 ans seulement, qui a participé à deux finales Step Ladder de la PWBA, et sur ces images, on la voit réussir une partie de 299, rien de moins en qualification. C'était son 10e carreau. La jeune est impressionnante, la jeune est percutante, la jeune est intense, elle est comme je les aime. Elle a l'attitude, elle a la fougue, et surveillez-la bien tout le monde, parce que c'est pas la première, excusez-moi, c'est pas la dernière fois qu'on la voit, cette jeune fille-là, à la télévision. Boom! Jillian Martin! Et finalement, mon 7-10 de la semaine, ça va, Marc, les oreilles, les écouteurs? C'est bon. Ben, peut-être juste à dire en anglais. Là. Ah, OK. Est-ce que tu y vas, Marc? Okay, so as I said, we're going to be doing this every week with a boom of the week. And I'm sorry, I'm not as enthusiastic with the boom as you, Guillaume. And I will do the boom for you, Mark. And also our 7-10 of the week, which is like our big deception of the week. So we see here Jillian Martin shooting 299, has never bowled 300 and shoots 299 in a professional event. So definitely really cool. So really great. And she also made 2 of the 4 TV shows. So congrats to Jillian Martin for that. And then Guillaume, let's finish off with this week's 7-10. Oui, donc le 7-10 de la semaine, je suis désolé Darren Tang, mais c'est à toi. Darren Tang qui, vous allez le voir là, qui est numéro 10, deuxième carreau de la première partie, passe à côté. C'est impardonnable, Darren Tang. Tu avais une recrue devant toi à la télévision. C'était le moment parfait de lui montrer c'est qui le boss, c'est qui a le plus d'expérience. Mais non, tu lui as ouvert la porte dès le début du match en manquant à 10. Ça veut dire tout le monde, faites vos réserves. C'est pas parce que vous faites une série d'abats longues de même que la petite réserve que vous avez manquée, c'est pas grave. Non, ça peut faire toute la différence parce que il n'y a eu que quelques quilles de différence entre les deux joueurs à l'avantage de Chris. Donc, Darren, excusez, sorry, my friend. Difficulté technique ici, là, je suis à la mauvaise diapo. Ah! Amateur. Yeah, so Guillaume was saying this is this week's 7-10. So we're sorry, Darren, to put you on the spot with this, but we have to underline it. You had the chance there in the second frame to really put some pressure on Chris, and unfortunately, missing that 10 pin really opened the door to not put some early pressure on the rookie. Make your spares, practice your spares, everyone at home. Very important. That was a turning point in the match very early, and at that level, you do not want to make those mistakes. So again, drill up a spare ball and make your spares. Take a couple of times, and obviously, under the bright lights, I don't blame him. I've missed the 10 pin also on TV, so it makes you feel this big. But he did come back and bowled an extremely great match to finish up. And yeah, so again, make sure to keep an eye out for the PBA. So Guillaume, we wanted to respect an hour time limit, and we're almost at 50 minutes now. So really great. We had about 30 people at one point on the live. So again, we want to try to keep this as short as possible, but we did have a lot to cover. So again, I want to thank everyone for watching the Mark and Magnet Show. We will be back every Wednesday at noon with different topics. If you want us to cover something special, please drop it down in the comments of this video.
make sure to like the Buffa Bowling Facebook page. Also, we are on Instagram and also on YouTube. A little bit less active today on YouTube, but definitely please check it out. So make sure to like and leave a comment below. Donc, Guillaume, encore une fois, un gros merci de m'aider avec le Market Magnet Show. Je pense que ça va être quelque chose que les gens vont avoir bien du plaisir à nous écouter tous les mercredis à midi. On voit même ici avec l'heure en Londres là, sur la grosse sur Big Ben là, qu'à midi. À midi. À midi, manquez-le pas tout le monde. Ouais. J'espère que vous avez aimé la première et j'espère que vous l'aimerez si vous allez regarder ça un petit peu plus tard dans la journée. Des fois, c'est pas tout le monde qui est disponible. Également, ce soir, petite mention spéciale à On en jase avec G2B. Patrick Dextras et moi, on va accueillir à 20h Raymond Lucier et on va pouvoir parler un peu de sa carrière sur les allées et aussi faire un retour sur sa participation à la finale régionale du Sud-Ouest pour le championnat des joueurs de la PBA. Ça risque d'être très intéressant. Oui, donc encore une fois, tout le monde, merci. Laissez-nous des commentaires ci-dessous si vous avez un sujet que vous aimeriez qu'on touche dans les semaines futures. C'est sûr qu'on va essayer de garder ça dans les actualités. Mais encore une fois, pour bien nous supporter, veuillez aimer la page Buffa Bowling, aussi non seulement sur Facebook, mais aussi sur Instagram. On essaie d'être un peu plus actif là-dessus, ainsi que notre page YouTube. Donc, c'est toujours youtube.com/Buffa Bowling. Même chose sur Facebook, etc. Et n'oubliez pas de visiter le buffabowling.com pour tous les détails sur les nouveautés qui vont atteindre le marché. Encore une fois, un gros merci d'être parmi nous. Guillaume, on se voit mercredi prochain. C'est un rendez-vous. Next Wednesday. Take care, everyone. Have a good day. Bye-bye.